Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, c'est toujours le match qu'on attend avec impatience quand on est supporter de l'OM ou quand on est supporter du PSG. Et on aura le droit cette année à une confrontation en Coupe de France qui aura lieu ce mercredi en huitième de finale à 21h10. Et c'est un match spécial évidemment pour les supporters. On se rappelle évidemment de ce grand tifo magnifique qui avait été réalisé en 2015 en championnat. On se rappelle aussi parce que pour moi, ça avait été particulier. C'était mon premier OM PSG, c'était la saison dernière, un tifo magnifique. Et j'aurai la chance d'y être encore ce mercredi pour la première manche. La première manche parce qu'il y aura un nouveau OM PSG le 26 février prochain, un match qu'on assistera. Alors, je vous partagerai évidemment tous mes regards là-dessus sur Twitter, sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, vous avez les liens qui sont dans la description. C'est un grand match et on va étudier évidemment aujourd'hui une vidéo spécifique sur le Paris Saint-Germain, même si on va revenir rapidement sur le match de Nice hier soir et la défaite de l'OM. On va revenir évidemment sur la forme du moment du Paris Saint-Germain et sur quoi l'OM doit-il capitaliser s'il veut espérer sortir et éliminer le Paris Saint-Germain de cette Coupe de France. Alors, on répondra à la question à la fin de la vidéo si l'Olympique de Marseille en est capable. Cette vidéo, elle est sponsorisée par l'application OneFootball. C'est l'application numéro 1 sur toute l'actualité du football. Elle vous permet de pouvoir suivre le club de votre choix, l'Olympique de Marseille en l'occurrence ici, ou le Paris Saint-Germain. En tout cas, OneFootball est partenaire éditorial de ces deux clubs, ce qui vous permet de pouvoir suivre au quotidien toute l'actualité de votre club, les statistiques en temps réel lors des rencontres. Alors n'hésitez pas à télécharger l'application avec le lien qui est dans la description. C'est totalement gratuit. Alors on va commencer évidemment sur la douche froide d'hier soir avec, à mes yeux, un homme qui est fautif. C'est rare que je le pointe du doigt parce qu'il fait du très très grand travail à l'OM, mais Igor Tudor, à mes yeux, s'est trompé hier soir. Il s'est trompé d'abord avec la titularisation de Dimitri Payet, un Dimitri Payet que j'aurais préféré voir face à Nantes, je vous l'avais dit dans un précédent avant-match, un Dimitri Payet qui était hors rythme complètement. On avait certes un match de très haut niveau, un vrai rythme, un vrai match passionnant sur le terrain avec les deux équipes qui se sont rendues coup pour coup en première mi-temps, même si Nice a très bien ouvert le score, mais ce choix de Dimitri Payet associé à l'arrivée de Vitinha, à qui on a mis une réelle grosse pression de le voir hier soir et surtout de le sortir à la mi-temps, c'est pas des choix que j'ai aimés hier soir. En fait, Vitinha, il faut savoir que c'est un gamin de 22 ans, il va avoir 23 ans bientôt, certes, mais il vient de changer de championnat, il vient de subir, entre guillemets, un transfert qui pèse 32 millions d'euros. Je pense qu'il a la capacité mentale pour pouvoir évidemment l'assumer, mais le sortir à la mi-temps alors qu'on fait rentrer Alexis Sanchez, à mes yeux, hier, j'aurais préféré voir sortir Cengiz Under. Alors, Igor Tudor fait un excellent travail avec l'Olympique de Marseille. Il y a des soirs sans. C'était un soir sans pour lui. Alors, l'équipe s'est trompée également, défensivement. Ce marquage individuel a été désastreux. On a vu, hormis Samuel Gigot, qui a réalisé à mes yeux un très grand match et une très grande performance, et il faudra qu'il continue sur ce niveau-là. Un Chancel Mbemba à qui c'était un soir sans également, lui qui était fautif sur le premier but parce qu'il couvre Diop à travers un marquage individuel et une défense qui est complètement pas du tout alignée. Et Balerdi, on en parlait positivement juste avant le match. Malheureusement, hier soir, il a été désastreux également puisqu'il est sur le deuxième but très lâche sur le marquage de Laborde et sur Brahimi également, placé n'importe comment. Je ne sais même pas comment il a pu se placer de cette manière. En tout cas, c'est dommage. Mais l'OM reste sur une série de 26 points pris en 33 points sur 11 matchs. C'est quand même assez impressionnant. Et pour moi, je vais mettre ça sur la thèse et le crédit de l'accident. Et puis devant, on a eu une inefficacité anormale, je dirais, à travers Alexis Sanchez, qui a eu deux situations. Une première où il est trop court et une deuxième où il écrase sa frappe alors que juste après, Nice va marquer le but du 3-1, ce qui va couper les jambes de l'Olympique de Marseille. Et puis, il y a eu Jordan Verretou qui est rentré. On a vu la différence entre Jordan Verretou qui n'est pas là et l'Olympique de Marseille lorsqu'il est là. Il a une passe magnifique dans le dos de la défense niçoise pour Jonathan Klaus. Un Jonathan Klaus qui se retrouve face à Schmeichel et il aurait dû mettre une chiche très forte. Là, on a l'impression qu'il n'a pas su. Il a tergiversé et il a tiré sur le gardien danois. Voilà. Dommage pour l'OM qui perd l'occasion de rester au contact du Paris Saint-Germain.
Mais je pense qu'il y aura une réaction d'orgueil dès mercredi. Alors, le Paris Saint-Germain est-il si fort? Eh bien, on va se poser la question par rapport au calendrier. Force est de constater que Paris continue de dérouler, même si Paris a subi 2 défaites face à Lens, qui a été marquante quand même, et face à Rennes, alors que la MNM était présente sur le terrain. On a un Paris Saint-Germain qui continue de gagner, qui garde de nombreux points d'avance en Ligue 1, on va le voir, qui reste qualifié en Coupe de France, et qui donne quand même une impression. Il n'y a pas une de vraie certitude qui se dégage de cette équipe de la part de Christophe Galtier, pas une identité de jeu. Et je lis, je discute avec certains supporters parisiens, avec mes amis parisiens. Il manque quelque chose à ce Paris Saint-Germain. Et on arrive toujours dans cette période du mois de février où il y a la Ligue des Champions qui va arriver. Et il n'y a pas ce qu'aimeraient les supporters du Paris Saint-Germain, mais force est de constater que les résultats sont là. Paris, sans forcément être flamboyant, reste leader du championnat avec 8 points d'avance, même si, attention, je vous ai mis Monaco. Il faudra être attentif à cette équipe de Monaco qui revient bien, qui revient très fort. Alors, justement, après Marseille, Paris va jouer Monaco et surtout va jouer le Bayern, un vrai calendrier plus qui attend le Paris Saint-Germain, Lille qui est en forme également, la deuxième confrontation face à Marseille, peut-être le match le plus abordable face à Nantes, mais avec un regard qui sera porté sur le match retour face au Bayern. Paris rentre dans sa période chaude de la saison, un mois qu'il attend où il peut tout gagner et rêver plus grand ou alors s'enfoncer dans la crise. Alors, il y a des absents qui seront absents pas face à l'Olympique de Marseille, Mbappé, Renato Sanchez, c'est plutôt une chance pour l'OM de ne pas voir Mbappé sur le terrain. Des retours, Sergio Ramos, Verratti, Neymar. Mais ce qu'il faut attendre de ces joueurs, eh bien, c'est qu'ils ne seront pas forcément dans le rythme total. Et ça peut compter justement dans cette rencontre qui va être évidemment passionnante. Alors, sur quoi l'OM doit-il capitaliser pour éliminer ce Paris Saint-Germain? Eh bien déjà, il va falloir capitaliser sur la fébrilité défensive et notamment celle de Donnarumma. Donnarumma et son jeu au pied. On l'avait vu face à Reims. Reims avait pressé le gardien, n'avait pas marqué sur ces situations-là, mais on sent toujours le gardien fébrile, que ce soit avec la Squadra Azzurra, que ce soit avec le Paris Saint-Germain l'année dernière face au Real Madrid. Là, face à Reims, dès qu'il est pressé, son jeu au pied s'en ressent et il peut y avoir des situations. Reims aurait pu ouvrir le score sur cette occasion-là et surtout, ça permet, en étant très fort au pressing, de cadrer les pistons du Paris Saint-Germain qui sont une des forces, évidemment. Alors, il n'y a pas que Donnarumma à cadrer, il y a Verratti, Vitinha ou Ruiz, en tout cas, celui qui sera présent devant la défense, comme l'avait fait le RC Lens avec le troisième but, avec ce pressing, le contre-pressing même, je dirais, puisque c'était une occasion où Lens avait le ballon, le bloc lensois s'est regroupé autour des porteurs du ballon parisien, et là c'était Fabien Ruiz, Aïdara, Fofana pour cadrer la défense, et le troisième but qui avait été inscrit. L'OM aime mettre la pression et l'OM dispose de joueurs pour mettre la pression à cette équipe. Alors il faudra répéter les efforts, mais je m'attends à avoir l'attaque habituelle avant l'arrivée de Vitinha, à savoir Alexis Sanchez, Malinowski et Guendouzi, qui seront placés justement pour cadrer cette défense et cette relance parisienne. Alors après, on sait que Paris a des qualités individuelles au-dessus de la moyenne et peut se sortir du pressing. C'est là qu'il va falloir avoir un bloc équipe important. Alors justement, ce bloc équipe, le Paris Saint-Germain a encaissé 9 buts depuis le retour du mondial. 9 buts encaissés, c'est énorme en 9 matchs. 66% de ces buts l'ont été en attaque de position. Ça veut dire en phase où l'équipe adverse maîtrise le ballon. Ça veut dire qu'il n'y a plus la même mainmise sur le ballon du Paris Saint-Germain qu'il pouvait l'avoir auparavant. Et ça, c'est symptomatique de ce mois de janvier. Du côté de l'Olympique de Marseille, 20 buts ont été marqués depuis le retour du mondial et 12 buts l'ont été en attaque de position, comme une fois encore hier soir, avec cette équipe qui est en capacité de pouvoir maîtriser, de distribuer et de pouvoir ensuite piquer. Il va falloir le faire et le faire régulièrement, comme l'ont fait le RC Lens, justement, sur cette victoire 3-1. Là, c'est l'ouverture du score, avec ce jeu sur le côté droit, le jeu qui est complètement renversé côté gauche, pour ensuite revenir parce que Donnarumma a mal sorti le ballon. Il va falloir faire preuve d'enthousiasme. Ça, c'est une grande force de cette équipe marseillaise, mais aussi d'intelligence et de patience.
parce que l'OM parfois est trop enthousiaste mais un peu désorganisé. Et regardez ici, on a ici quelque chose qu'on connaît bien à Marseille, le jeu entre les pistons, Tavares pour Klose, Klose pour Tavares. Là, c'est Truffert pour Traoré et Rennes qui ouvre le score et qui marque le seul but du match pour aller chercher la victoire face au Paris Saint-Germain. Ce sont des éléments qui doivent peser dans cette rencontre et l'OM a les joueurs pour le faire encore une fois avec en homme clé, on a parlé de Jonathan Klose, on a parlé de Nuno Tavares, mais un des hommes clés de cette rencontre face au PSG, ça pourrait être Jordan Verretou, lui qui a la vision du jeu pour pouvoir jouer long et de manière très précise, à voir justement comment ça va se passer mercredi soir. Enfin, il y a un dernier élément qui, lui, est peut-être le plus compliqué à cadrer, ce sera de sécuriser ses individualités du côté du Paris Saint-Germain. Parce que Messi a marqué 3 buts depuis le retour du mondial, Neymar en a marqué 2, Ekitike en a marqué 3. On a une équipe du Paris Saint-Germain qui arrive à marquer fréquemment en attaque de position, qui n'est pas si fort que ça sur les coups de pied arrêtés. J'espère qu'ils ne me feront pas mentir, évidemment, mercredi soir. Mais une équipe qui a cette faculté de pouvoir porter le ballon et de capitaliser sur ses individualités comme ce samedi face à Toulouse, avec le but de Messi et le but d'Achraf Hakimi. Des joueurs très forts et sur lesquels l'Olympique de Marseille va devoir espérer vraiment être, on va dire, cadré, être attentif, être concentré. L'OM qui a encaissé 7 buts depuis le retour du mondial, 4 sur coup de pied arrêté, mais 3 hier dans le jeu. C'est la première fois de la saison, si je ne me trompe pas, que l'OM a encaissé 3 buts sur une seule rencontre et 3 buts en attaque de position, ce qui ne lui était pas arrivé depuis le retour du mondial. Donc attention à ces éléments-là. Et dans ce cas-là, évidemment, il faudra cadrer tout ça avec Kolasinac qui sera titulaire à la place de Balerdi qui, lui, est suspendu, Chancel Mbemba et bien évidemment un Samuel Gigot que j'attends vraiment avec beaucoup de force dans cette rencontre, mais avec aussi de l'intelligence pour ne pas être exclu, lui qui avait été exclu face au Paris Saint-Germain de Neymar lors du match aller de championnat. Alors, est-ce que l'OM est en capacité de le faire ? Il va falloir avoir une réaction d'orgueil. Le match d'hier face à Nice est un accident à mes yeux, mais les joueurs doivent se remobiliser. C'est très rare de pouvoir jouer un super classico, je dirais, en Coupe de France, devant 65 000 supporters qui seront présents et qui croient vraiment en cet Olympique de Marseille. Igor Tudor a réalisé un travail titanesque depuis le début de la saison pour changer le style de jeu de l'Olympique de Marseille. Ce style de jeu est en train d'être intégré, compris par ses adversaires. On l'a vu bien évidemment hier face à Nice, d'un Didier Digard qui avait maîtrisé justement ce milieu de terrain, mais j'attends aussi de la part d'Igor Tudor de bien sentir ces changements. Lui qui avait été vraiment très bon face à Nantes, parce que ces changements avaient remobilisé l'équipe. Et c'est après ces changements que l'OM avait marqué ses 2 buts. Là, il était dans un soir sans. Donc j'attends vraiment une composition et une remobilisation totale de cet Olympique de Marseille. Parce que, on l'a dit, le Paris Saint-Germain rentre dans une phase qui va être très délicate pour lui, 30 jours où il peut tout gagner mais tout perdre. Sans Mbappé, avec des joueurs qui peuvent avoir les yeux évidemment face à Monaco, mais également être concentrés pour le match face au Bayern Munich. J'imagine que Paris arrivera en mode Ligue des Champions. Je m'attends à un très grand match, mais je m'attends à ce que cet Olympique de Marseille bouge ce Paris Saint-Germain et puisse mettre en difficulté cette équipe. Alors après, on le sait, on sera en Coupe de France. Coupe de France égale peut-être des tirs au but. On verra si les joueurs de l'OM les ont bien travaillés parce que ça sera important. C'est un geste technique qui compte que l'OM peut remporter et éliminer le PSG pour aller en quart de finale et espérer justement aller chercher un titre qui lui manque tant. Alors, on sera présent évidemment mercredi soir pour suivre la rencontre. On sera présent demain pour suivre évidemment une autre actualité du football. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous avez pensé de la rencontre face à Nice, de vos attentes face au Paris Saint-Germain. Dites-moi tout ça en commentaire. Et puis est-ce que, comme moi, vous pensez que cet OM peut bouger le Paris Saint-Germain ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve demain, mercredi, pour un très grand jour de match. Belle journée et à très vite. Ciao.